Yo YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Non Shaolin Trude. On va tester un nouveau build, écoutez, je me sens inspiré, on va le tester. Je ne sais pas encore ce que ça va donner comme résultat. On part sur une run Black Dragon cette fois-ci, avec le Dragon Exal. Donc ça va être, enfin, oui, on va l'appeler le Dragon Exal, c'est bien comme nom. Hein, chat? Ouais, c'est bien. Alors, pour cette run, on part en bas sur des mécaniques pas franchement folles. Il n'y a rien qui correspond vraiment au build, en fait, en bas. Donc je pars sur des PV, sur un petit peu de rage, sur des dégâts sur mon pouvoir de rage. Vu que je vais partir sur des cartes Exal, chaque fois que je vais avoir du Inhale, j'aimerais bien piocher des cartes. Comme ça, je vais essayer de me faire une pioche infinie. Ça n'arrivera probablement pas. Et pour compléter, j'ai mis du Fire Breath parce que le reste ne m'intéressait tout simplement pas. Voilà, commencer en phase 2 ne m'intéressait pas du tout, surtout pas. Donc voilà, on est parti comme ça en bas. Donc, comme je vous ai dit, Black Dragon. Et puis en haut, toujours un petit peu de PV. Celle-ci ne sert absolument à rien. Par contre, celle-ci va servir, puisqu'on va partir sur 2 mécaniques de phase 3. Et l'idée, c'est, voilà, c'est pour ça que je veux pas aller en phase 2, je veux essayer quand même de stacker un certain nombre de boules de feu avant d'arriver en phase 3. Donc je veux attendre un maximum avant d'y être. On se met aussi un petit dragon là, parce que j'ai... Attendez, mais le dragon, on peut totalement s'en passer. Hop, on va faire le changement, excusez-moi. Voilà. Comme ça. On va prendre un petit peu de génération de rage et une mécanique de boss supplémentaire, ce qui fait qu'on a 4 carrés ici. Et donc pour aller dans ces 4 carrés, on va reprendre la Fireball au début de chaque tour, un petit peu comme le build de Dragon Météore. Puisque en fait, l'effet de ce dragon-là, c'est Replace all Fireballs with Dark Fireballs. Donc j'ai dans l'idée que chacune des Fireballs lancées ici va se transformer en Dark Fireballs. D'accord. Elles vont quand même profiter, on sait pas, peut-être, du boost de dégâts qui est ici et qui augmente à chaque phase. Et en supplément, du coup, j'ai mes deux boss mechanics qui vont être de phase 3, à savoir, je gagne plus 100 d'attaque pour chaque Exile card used. Donc, vu que les Dark Fireballs ont un exal, si ça le spam, c'est très bien. Bon, contre les boss, ça va être moins efficace, mais ça sera... Pardon, je tape dans le micro. Mais ce sera très bien. Et ensuite, on a Exile Cards, No Deals, Triple Damage, toujours en phase 3. Donc ça veut dire que en phase 3, mes cartes Exile vont deal plus 100 de dégâts pour chaque fois que j'en ai utilisé, x 3. Ça va être monstrueux. En principe, ça va être monstrueux. J'espère que ça va fonctionner. Et puis on part tout simplement pour la run tout de suite. Vous verrez bien. Pas de boss qui a l'air vraiment utile. Des PV max pourraient nous permettre de survivre. Mais il y a aussi cet aspect un petit peu, tiens, je vais piocher plein de cartes, du coup je vais piocher plus de cartes exal, donc je vais faire des choses. Ça m'intéresse aussi, je sais vraiment pas comment partir sur ce build, je suis un petit peu embêté. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous auriez fait. Moi je pense que du coup je vais aller chercher 10 000 PV max en plus pour survivre sur le dernier boss et pouvoir appliquer ma phase 3 plus longtemps encore. Donc on vient de finir un des premiers combats, on a déjà un Flame Circus qui est là. C'est la carte dont j'avais parlé sur le Dragon Météore, qui permet de lancer une Fireball sur chaque case de lave. Ça peut très vite devenir très intéressant. Déjà parce que ça va générer beaucoup de rage, mais en plus de ça parce que vraiment, si on l'associe à la carte qui fait des dégâts en fonction du nombre de cartes feu jouées, ça devient explosif comme mélange. Sans mauvais jeu de mots. Ça va très bien dans notre deck, puisqu'elle va permettre de réduire le coût des cartes, et du coup de exile dès qu'on en a l'occasion, gratuitement. C'est très bon. Un événement qui était intéressant sur le Dragon Météore et qu'on n'a pas eu sur toute la run, mais qu'on a cette fois-ci sur la run,
c'est les City Nodes qui sont super intéressants avec le build qu'on a. En fait, vu que nos boules de feu vont atterrir sur toutes les cibles, ça va atterrir sur toutes les baraques, ça va faire des bassins de lave, et du coup, on va très facilement, vraiment très facilement, je me fous pas de votre gueule, hein, vraiment, ça va être... Limite, je pense que je pourrais skip maintenant et gagner la game, vous voyez, et détruire les 30 maisons. Mais bon, je prends pas de risque, je joue quand même. Mais globalement, c'est vraiment efficace. J'ai pas vraiment de bassin de lave tout de suite, mais vous allez le voir très vite, hein. Donc là, chacune des maisons se fait taper, donc c'est juste du feu pour le moment, tout va bien. On va affaiblir les plus hautes en PV. Donc en plus, vu qu'on génère énormément de rage avec ces trucs-là, ça nous met très bien, très rapidement. Et là, deuxième salve. Ah, bah on a eu un petit freeze, tiens, pendant les boules de feu. Ok, bah c'est pas grave. Comme ça, vous avez la démonstration de ce que je parlais pendant la vidéo du dragon météore. Donc il faut main menu, continuer, et là, bah, on recommence le tour. Voilà, il reste presque plus rien, et puis à la fin du tour, ils vont se prendre les dégâts du bassin de lave et ce sera terminé. Et voilà comment on détruit les 30 maisons. C'est tout? Normalement, c'est pas 2 cartes ultimate Ok, donc la run se passe pas vraiment comme on voudrait. Par contre, je viens de passer en phase 3. On va pouvoir tester de voir combien de dégâts on fait avec des cartes exal. « 6300 de dégâts sur une carte. Franchement, ça va. On a connu pire. On a connu pire, oui, on a connu pire. Donc ouais, effectivement, en phase 3, ça marche bien. Et du coup, toutes les fireballs le font aussi. Donc effectivement, ce sont bien des dark fireballs qui passent. Et c'est trop bien. Ah non, c'est juste que j'ai gagné de l'attaque. Donc on sait toujours pas si c'est vraiment des dark fireballs ou pas. Mais globalement, ça fonctionne. C'est tout ce qui nous intéresse. Écoutez, on a beaucoup de chance sur cette run malgré tout, d'accord? Je pense que ce sera pas viable, en tout cas pas aussi viable sur une run pas folle. Mais là, on vient de récupérer une carte légendaire aléatoire, Dragon Lance, qui se marie, mais alors, parfaitement bien avec le Flame Circus. Donc, vraiment, rien à redire. Là, on est ultra bien. Le Cinderstorm, il va durer à peine un tour avant d'être à 0, avec toutes les réjuvénations qu'on a, qu'on pourrait utiliser sur le dernier boss, pas obligatoirement, mais qu'on pourrait. Donc on est ultra bien. Le dernier boss, on vient de récupérer 2 cartes aléatoires légendaires, je sais pas lesquelles c'est. On peut regarder à travers ça, vite fait.
Fissure. Quoi? C'était pas des cartes légendaires qu'on avait? C'était des cartes élémentaires. Ah ouais, non, bah c'est de la merde du coup. Bon, donc on a 2 cartes qui sont totalement inutiles, mais qui ont exhaust. Donc on pourra s'en débarrasser si on a de la chance. On va pouvoir attaquer cette tentative de build. Et je pense que pour le beau jeu, on ira jusqu'à la phase 3 pour voir justement ce que ça donne, ce que ça fait. Là, on va se mettre bien dès le début. Bam. Donc, on rappelle notre objectif au début du combat, ne pas générer trop de cases de lave. Après, il y a des trucs qui sont inévitables. Hein. Ok, donc là il va booster ses dégâts, on le sait. Ça va juste accélérer l'arrivée de la phase 3, ce qui me va aussi. Hein. Je veux pas utiliser mes réjus tant que je suis pas phase 3, justement, pour me stabiliser dans la phase 3. Bon, là, pas trop le choix, vu que j'ai le Ignite ici. Ok, il phase. Donc globalement, c'est pas un combat qui est difficile quand vous avez tout débloqué. Maintenant, moi je suis là pour passer en... Ah, je suis en phase 3? Ah oui, 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 c'est bon, ok. Alors, c'est tout? Plus 12. Ah, c'est... C'est un peu décevant quand on n'en a pas lancé tant que ça.
C'est vrai que tout à l'heure, il y avait... Ah ouais, mais c'est parce qu'on n'a pas eu beaucoup de cases de lave aussi, je pense. Donc forcément, un petit peu décevant. Mais bon, je pense que globalement, il y a moyen de faire beaucoup de dégâts quand même. Le build fonctionne, vous voyez, le build fonctionne. Et en phase 3, je pense que nos dégâts sont d'autant plus importants. Surtout quand on a la combinaison Flame Circus. Déjà rien que Flame Circus en fait, ça balance des boules de feu et du coup nos dégâts augmentent. Mais alors ouais, voilà, Flame Circus, Hellfire, c'est monstrueux. Après, Hellfire, c'est fort justement parce qu'on a Flame Circus. Sans le Flame Circus, ça vaut... pardon, Hellfire, non. Dragonlance. Dragonlance est beaucoup plus fort parce qu'on a le Flame Circus. Sans ça, c'est pas viable. Écoutez, le build fonctionne. Maintenant, voilà, un peu... faut être préparé, quoi. Faut être préparé. Mais effectivement, une fois qu'on passe en phase 3, on n'a pas eu de soucis, quoi. C'était l'objectif. J'espère que le build vous a plu. Et puis on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo pour un nouveau build.